Bien, bonsoir à toutes et à tous, madame, monsieur. Voici les principaux titres à développer dans quelques instants. La première dame, Dominique Ouattara, a parrainé la cérémonie de lancement des activités d'Octobre Rose. C'était au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara ce mercredi 11 octobre 2023 au CHU de Cocody. Cérémonie qui marque le lancement d'une campagne de sensibilisation, d'éducation et de conscientisation des populations face au cancer du sein. Demain jeudi 12 octobre, une date qui restera gravée dans la mémoire collective. On connaîtra le nom du deuxième président du Sénat ivoirien. La séance inaugurale de la deuxième législature du Sénat a lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. L'ordre du jour principal de cette rencontre sera l'élection du successeur de Jeannot Oussou-Kouadio. Et puis en République démocratique du Congo, après des militaires, des dizaines de membres de la secte à l'origine de la manifestation dont la répression a fait plus de 50 morts le 30 août dernier dans le pays, ont à leur tour été condamnés à de lourdes peines. Le chef de la secte politico-religieuse qui avait appelé à manifester contre la présence dans la région de la MONUSCO et de la force régionale d'Afrique de l'Est a été condamné à la peine de mort. Bienvenue. Tout d'abord, en bref en image, la première dame Dominique Ouattara a parrainé la cérémonie de lancement des activités d'Octobre Rose. C'était au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara ce mercredi 11 octobre 2023 au CHU de Cocody. Cérémonie qui marque le lancement d'une campagne de sensibilisation, d'éducation et de conscientisation des populations face au cancer du sein. La première dame a également lancé la nouvelle plateforme digitale du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, baptisée CNRAO Stop Cancer. On écoute Dominique Ouattara. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le cancer du sein représente 19,1% de tous les cas de cancer enregistrés et 33,4% de cancer féminin. On compte ainsi 3306 nouveaux cas de cancer du sein par an, selon les dernières statistiques de l'OMS. Cette maladie affecte en majorité les femmes et elle perturbe aussi l'équilibre de la famille. C'est donc un fléau préoccupant qui affecte les populations. Fort heureusement, ces dernières années, d'énormes progrès ont été réalisés dans la lutte contre le cancer du sein. Grâce à la recherche sur les traitements et à la prévention, cette maladie ne s'apparente plus à un drame insurmontable de nos jours. En effet, s'il est découvert suffisamment tôt lors d'un dépistage, le cancer du sein peut se guérir en évitant l'ablation et même la chimiothérapie. Pour preuve, après 4 années de fonctionnement du CNRAO, il est observé une réduction du risque de décès par cancer du sein de 25%. Les chiffres du côté de l'ICCO, on veut les voir augmenter. L'Organisation internationale du cacao veut une nouvelle dynamique pour booster les niveaux de revenus des producteurs. C'est ce qui ressort de ces assises à Abidjan. Lansine Bakayoko. La situation du marché mondial, la prolongation de la validité de l'accord international du cacao jusqu'en 2026. Ce sont entre autres les sujets qui ont meublé les échanges. Parmi ces sujets également, la question de la rémunération des producteurs. Sur 100 milliards de dollars, seulement 5 à 6% reviennent aux pays producteurs, insuffisant pour assurer l'avenir. Je suis conscient de l'importance de l'industrie du cacao, le défi d'augmenter le prix, d'avoir un prix juste pour les producteurs, l'importance aussi d'aboutir à certains objectifs de lutte contre la déforestation. Je suis convaincu que l'ICCO, dont nous venons de fêter les cinquantenaires, continuera à être un espace privilégié de dialogue. L'économie cacaoyère doit faire face à plusieurs autres défis. Il s'agit notamment de l'élargissement de la base de consommation du chocolat aux pays producteurs et aux pays émergents, la transformation durable par les pays producteurs et la production durable par l'abandon des pratiques traditionnelles. À la faveur de la prochaine session, le Collège des producteurs fera une déclaration à propos de cette déforestation. Et nous comptons envoyer une mission du Collège des producteurs à Bruxelles pour rencontrer les autorités européennes, pour leur expliquer
que nous sommes inquiets lorsque cette réglementation va rentrer en vigueur, car nous pensons que beaucoup de pays producteurs peuvent faire les frais de cette réglementation. Pour éviter le scénario d'une chute brutale, une approche prudente qui passe par l'adoption par chaque pays d'un plan national du cacao, la redynamisation des structures d'encadrement et l'utilisation des plans à haut rendement ont été recommandés. La Côte d'Ivoire représente près de 40% de la production mondiale du cacao. La Côte d'Ivoire veut également se positionner en matière de formation. La 59e promotion de l'École nationale d'administration s'initie aux notions militaires. Des énarques viennent de se faire former à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le respect de la hiérarchie, le savoir-vivre, entre autres, leur ont été enseignés. C'est ce que nous apprend Grace Kando. Colonel-major Alain Camara face aux élèves de l'École nationale d'administration ENA. Le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan leur prodigue des conseils sur la bonne conduite à tenir face à l'autorité militaire. La première des choses que vous devez pouvoir réussir, se présenter à une autorité de façon militaire, ce sont les fondamentaux. Ça doit pouvoir se faire de façon relaxe, avec toujours la rigueur dans l'allure du stagiaire que vous êtes. Eux, ce sont les élèves du cycle supérieur de la 59e promotion de l'ENA. Ces ENAC ont suivi plusieurs modules, entre autres le civisme, la discipline, le sens de la responsabilité et le respect de la hiérarchie. Ils ont été formés sur un ensemble de modules dont l'objectif visait à les amener à s'approprier des notions de civisme, de citoyenneté et des valeurs de l'État. Pour ce faire, des modules qui portent sur la formation civique et morale ont été enseignés. Également, des notions sur les règles et usages de vie en société leur ont été inculquées. Et nous avons évidemment fait des pratiques de sport et également de l'ordre serré qui consiste à pouvoir les déplacer de façon cohérente. Les apprenants ont été enrichis. Notre passage ici nous a permis de voir les choses autrement, d'être imprégnés profondément sur des questions de discipline, d'engagement, de hiérarchie, le sens du service public, notamment l'intérêt général qui doit guider nos actions au cours de notre carrière. Je repars très enrichie et satisfaite de la formation que nous sommes venus réaliser ici parce que j'ai appris beaucoup. Nous nous engageons à nous approprier ces valeurs-là et à les mettre au service des populations dans les différentes administrations que nous allons intégrer. Cet encadrement militaire fait partie des réformes engagées par le ministère de la fonction publique. La formation concerne les 676 élèves des 3 cycles de la 59e promotion, une première dans l'histoire de cet établissement d'élite créé le 2 septembre 1962. L'on ne peut transformer l'appareil sans transformer les hommes, notamment les animateurs. Et donc de plus en plus on parle du fonctionnaire nouveau. Et tenant compte de cela, l'ENA, qui est pourvoyeuse des cadres et des hauts cadres de l'administration, devrait intégrer cette vision et cet engagement. Des cadres au service de l'administration publique. Le commandant supérieur de la gendarmerie invite chacun à promouvoir l'excellence en milieu professionnel. S'il tombe dans l'oreille d'autres personnes que vous avez des activités un peu floues, que vous ne semblez pas honnête, que vous pactisez avec des personnes malhonnêtes, que vous n'êtes pas quelqu'un de correct, que vous courez derrière l'argent et que votre complicité est avérée avec des orpailleurs, par exemple, des orpailleurs dans l'illégalité ou des trafiquants, à partir de cet instant, vous n'avez plus de légitimité. Après s'être imprégné des notions de citoyenneté à l'école de gendarmerie, place maintenant à la formation en administration de base à l'ENA. Le slogan gagne les esprits au cœur de la transformation de l'action publique. Le fait pour nous d'être à l'école de gendarmerie est une innovation dans le fonctionnement de l'École nationale d'administration. Nous sommes fiers d'avoir porté cette innovation et nous espérons en tout cas faire de notre mieux pour que l'École nationale d'administration soit plus représentative dans l'administration
de la Côte d'Ivoire et dans l'évolution, dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Nous sommes des commandos de l'ENA. Avoir la qualité de service nécessaire pour accomplir une mission d'intérêt général demande d'être formé sur certaines bases en matière de management, en matière d'autorité, de sorte à ce qu'une fois que nous soyons à la tête de ces institutions ou en train d'accomplir nos missions, nous ne fassions pas d'abus de pouvoir, que nous soyons des fonctionnaires de qualité. Cette initiative du ministère de la fonction publique à travers l'ENA s'inscrit dans le concept du fonctionnaire nouveau, apte à offrir un service de qualité à l'usager client. En envoyant les élèves de la 59e promotion à l'Amérique, nous avons nourri deux ambitions. Il fallait que là où l'ambiance générale est présidée par le déni de l'État, le déni des institutions, l'incivisme et la désobéissance particulière, que les élèves qui en prennent conscience, qu'ils doivent changer de paradigme, qu'ils doivent changer de mode de vie, doivent changer de façon de faire et leurs pensées également doivent être totalement réformées. L'ENA accueille chaque année entre 400 et 500 élèves. Parmi eux, des auditeurs libres et des auditeurs à titre étranger. L'établissement compte en son sein 2 écoles. L'école de gestion administrative et de diplomatie et l'école de gestion économique et financière. Performante et des hommes de valeur. Parlant d'hommes, on connaîtra demain le nom du deuxième président du Sénat ivoirien. La séance inaugurale de la 2e législature du Sénat a lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Cela fait 5 ans maintenant que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une 2e chambre au Parlement. Quelles sont les attentes des populations? Élément de réponse avec Kader Sogodogo. La 2e législature du Sénat ouvre ses portes ce 12 octobre 2023. Après l'élection des sénateurs le 16 septembre dernier, le décret présidentiel nommant 33 sénateurs conformément à la Constitution a été rendu public. Sur les 66 sénateurs élus, 26 n'ont pu revenir à l'hémicycle. Parmi eux, des grands noms. Le président sortant de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio. La vice-présidente Emilienne Boubi Assa, pour ne citer que ceux-là. Du côté des sénateurs nommés, 8 nouveaux sont à signaler. L'ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisuko Kamara, arrive comme une figure de proue. Cette 2e législature de la Chambre haute du Parlement enregistre 24 femmes, soit 24,74%. Les attentes des populations pour cette 2e législature sont nombreuses. Moi, je pense qu'on permet au Sénat de jouer pleinement son rôle. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui tient de la vie de tous les Ivoiriens, il faudrait que le Sénat soit consulté, donne son avis et que cet avis-là soit pris en compte. Je crois bien qu'ils peuvent encore faire plus s'améliorer pour que nous soyons tous heureux. Ce que nous on attend de ce Sénat qui va faire son entrée, c'est de communiquer pour qu'on sache vraiment ce que le Sénat fait. La première législature qui s'est achevée a vu 832 heures d'activité parlementaire avec en prime 185 projets de loi adoptés. Un travail qui a révélé le Sénat dans le quotidien des Ivoiriens. Le Sénat a voté des lois pour améliorer nos conditions de vie. Nos routes ont été reprofilées. Le Sénat a bien travaillé pendant ces 5 années parce que je voyais beaucoup à la télé souvent voter des lois et les Ivoiriens en parlaient et je pense que le Sénat a vraiment fait ses preuves. Avec le Sénat, les choses n'avaient pas été soulevées pendant la session des députés. Toutes ces questions-là sont relevées, sont contrôlées, passées au peigne fin par les sénateurs. Nous pensons que c'est une bonne institution. Le 2e quinquennat du Sénat qui s'ouvre ce 12 octobre enregistre comme ordre du jour élection du président du Sénat et ouverture de la 2e session ordinaire 2023. Cette séance sera présidée par la doyenne d'âge de l'institution, Ambla Viviane Elisabeth Zounon-Kipré. Ils seront au total 97 sénateurs présents en attendant l'élection des 2 sénateurs de la région du Guémon où le scrutin est à reprendre. La cérémonie est retransmise donc en direct sur les antennes de la RTI.
Dans la commune d'Adjamé, c'est l'utilisation responsable de l'Internet qui est demandée aux populations. Une sensibilisation du ministre Amadou Koulibaly qui a fait comprendre que le mauvais usage de cet outil expose à des sanctions pénales. Walter Amadou Ouattara. Après Treichville et Plateau, la commune d'Adjamé accueille la campagne en ligne Tous responsables et mis en avant la prévention afin d'éviter des condamnations pénales et pécuniaires aux usagers des réseaux sociaux. Je vais publier quelque chose pour avoir les likes, mais si cette information que vous publiez, si ce n'est pas vérifié et ce n'est pas vrai, ça devient une division de fausse information, qu'on appelle fake news. C'est de 12 mois à 4 ans d'emprisonnement et de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Quelqu'un qui ne me plaît pas, je lui envoie un message. C'est une menace et les peines sont lourdes, de 10 ans à 20 ans et de 10 millions à 40 millions de francs CFA. Le message est bien perçu par les jeunes. Pour mes soeurs, ce que je peux leur dire, c'est que même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ou soit si la personne ne va pas balancer même ce que vous lui envoyez, ce n'est même pas digne d'une fille ou soit d'une personne d'envoyer ses nullités à quelqu'un. C'est ta vie privée et c'est pour toi seul. C'est une très belle initiative parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux à mauvais escient. Et donc cette campagne va nous permettre de pouvoir élargir nos connaissances et pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour des choses plus importantes. Ça va nous dissuader de faire des conneries sur les réseaux sociaux. La mairie d'Adjamé accompagne cette campagne de sensibilisation. C'est pour interpeller cette jeunesse, éviter de critiquer et dire des choses qui ne sont pas vraies, ça peut vous amener en prison parce que la loi est faite pour tout le monde. Pour le ministère de la Communication et de l'économie numérique, tout le monde est concerné par l'impact de la mauvaise utilisation de l'Internet. Contrairement à ce que nous pensons, les hommes de troisième âge sont beaucoup intéressés aussi par le réseau Internet. Le problème qui se pose avec les jeunes, c'est qu'en général, ce sont les jeunes qui sont les créateurs de contenu. C'est en cela que leur responsabilité est suffisamment engagée. Et ces contenus qu'ils créent sont mis à destination de toute personne qui va sur le web et donc les personnes âgées qui, elles, n'ont pas suffisamment de capacité technique pour vérifier cela. Et donc nous en appelons véritablement à leur sens de responsabilité. Entamée le 31 août dernier, cette phase va s'achever début novembre 2023. Elle va sillonner 8 villes universitaires et 13 communes dans le district autonome d'Abidjan. Elles ont posé des pas importants dans le rayonnement de l'école ivoirienne. 273 personnalités, dont des membres du gouvernement et des journalistes de la RTI, ont été distingués aujourd'hui. Les récipiendaires ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. On voit cela avec Khalil Diomandé. La Côte d'Ivoire, reconnaissant à ses fils et filles qui mettent les pieds à l'étrier pour bâtir qualitativement son système éducatif. 273 personnalités sont élevées dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale, dont 62 au grade de commandeur, 61 au grade d'officier et 150 au grade de chevalier. Au rang des distingués, des ministres, des directeurs généraux, des enseignants et des agents du ministère de tutelle appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis tellement fier qu'après 41 ans, 24 jours de service, recevoir une telle médaille, il fallait le faire. Je suis fier et heureux. Cela fait exactement 12 ans que nous organisons des journées régionales donc du mérite et de l'excellence dans la région du Poro. Avec cette décoration comme commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation, ça nous encourage à aller plus loin, à faire davantage pour ces enfants-là. Nous accompagnons le programme Miss Mathématiques, donc nous avons vraiment un grand engagement vers l'éducation et c'est une marque de reconnaissance que nous apprécions. Avant d'être au niveau où je suis actuellement, j'ai d'abord été enseignant. Donc je suis heureux et fier de bénéficier de cette distinction. Les acteurs de médias, également honorés pour leur contribution à l'amélioration de l'école ivoirienne. La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, figure en bonne place avec 5 de ses agents, fait officier et chevalier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. La RTI est un grand groupe, le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. Rien d'étonnant, nous sommes tout simplement fiers, nous tenons à dire merci au ministre de l'Éducation nationale qui a reconnu nos mérites et nous nous engageons à faire toujours mieux, toujours plus au service de la Côte d'Ivoire.
Aux agents retraités et à ceux en exercice, la ministre Maria Toukone transmet toute la gratitude de la nation, l'occasion également d'inviter les Ivoiriens à une synergie d'action pour construire un système éducatif solide. Chers collaborateurs retraités, certains ont totalisé 30, 35, voire 40 ans de leur vie au service de l'école, au service de l'État de Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal que de vous célébrer? Chers collaborateurs en activité, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même, à travailler avec abnégation et amour. L'Ordre du mérite de l'éducation nationale a été institué en 1962. Il vise à récompenser les actions des personnes engagées en faveur de l'éducation. Volet de l'actualité, direction Kokumbo, commune rurale dans le département de Djekanou. La nouvelle équipe municipale engagée pour le bien-être des populations. L'assurance du nouveau maire lors de la passation de charges. Léon Brou. Les charges de la commune remises par son prédécesseur au nouveau maire de Kokumbo dans la région du Bélier. Une passation certifiée par le préfet Germain Nguessan-Kouakou qui met ainsi la nouvelle équipe municipale en route pour le développement de Kokumbo et l'épanouissement des populations. Sur la question, le nouveau maire évoque pour sa cité le statut de commune rurale pour souligner le modeste volume de ses ressources et salue le bilan de ses prédécesseurs, puis engage son équipe à une gestion participative. On fera en sorte que ce qui leur paraît essentiel, ce qui est cher pour mes parents, c'est ce que nous mettons en avant. Et donc on sera vraiment à leur écoute. C'est ce qu'ils veulent qu'on fera. On ne fera rien qui soit au détriment de nos parents. Avocat, Noël Faustin Kwame est élu maire de Kokumbo depuis le scrutin du 2 septembre dernier qui consacre la victoire du RHDP dont il était tête de liste. Il conduit une équipe pluricolore de 32 conseillers municipaux, dont 4 adjoints au maire, qui l'invitent à l'unité. Les actions de développement seront renforcées dans le Gor. C'est l'engagement pris par le président du conseil régional, Joachim Djeye-Bagnon. C'était lors de son investiture sous les regards du préfet de la région, Fofana Lansina Dogadougui Mama Traoré. La pose de l'écharpe consacre ainsi l'entame du 3e mandat de Joachim Djeye-Bagnon à la tête du conseil régional du Gor. Conseiller régional élu, chef traditionnel et président de mutuelle ont fait le déplacement des 16 sous-préfectures des départements de Gagnoa et Doumé pour assister à cette cérémonie présidée par le préfet de région du Gor, Lansina Fofana. L'autorité préfectorale exhorte le nouveau conseil régional investi à travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations tout en veillant à préserver la paix et la cohésion sociale dans cette région du pays. Pour moi, la région doit unir tous ses fils. Parce que ce sont les compétences des fils de la région qui développent la région. La population a opté pour le développement. Parce que le président, comme vous le savez, lui, il est un président de développement. C'est ce que nous allons faire. Pour ce nouveau mandat, Joachim Djeye-Bagnon s'engage à aller plus loin dans les actions de développement. À partir d'aujourd'hui, et comme toujours d'ailleurs, je serai le président de tous, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'ethnie. Je serai le président de tout le monde. Et c'est avec vous qu'on fera le travail. La région du Gor compte 65 conseillers régionaux, dont 5 vice-présidents. Les vice-présidents Yacouba Dambélé et Saïe Bizier sont reconduits. Les 3 nouveaux sont Julien Conan, Rabélia Gros-Charles et Touré Aya Virginie. L'autonomisation des femmes et des jeunes est au cœur des actions du président du conseil régional du Bafing. Mamadou Sanogo a été installé dans ses fonctions par le préfet de région. Mamadou Kwasi nous fait le point. Siège du conseil régional du Bafing, Mamadou Sanogo confirmé dans ses fonctions de président. Pour son installation, il bénéficie du soutien de l'ensemble des conseillers régionaux et des représentants des couches de la population du Bafing. Pour les 5 prochaines années, Mamadou Sanogo et son équipe s'inscrivent dans la continuité. Une poursuite des actions de développement pour donner un visage reluisant à la région du Bafing, tout en améliorant les conditions de vie des populations. Pour le premier mandat, vous avez tout suivi. Nous avons tout mis en œuvre pour relever le niveau des équipements dans notre région. En termes de collèges de proximité, de centres de santé. Pour le deuxième mandat, nous allons aussi chercher notre marqueur pour ce deuxième mandat, où nous allons tout faire
pour continuer l'équipement de notre région. Mais le point nodal de notre mandat, de ce mandat-là, c'est l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le préfet de région exhorte les conseillers à travailler dans la cohésion pour le développement du Bafing. Tout à l'heure, le président l'a dit, il tend les bras pour les nouveaux, pour les anciens, pour former désormais une équipe. C'est un conseil et c'est ensemble que vous devez relever tous les défis qui se posent à notre région. Cette cérémonie d'installation de la nouvelle équipe dirigeante du Conseil régional du Bafing a été couplée à la première session de cette institution. Une session inaugurale qui voit la mise en place des commissions permanentes, l'examen et l'adoption du projet du programme triennal 2024-2026. À Mans, le maire réélu Aboubacar Fofana compte sur le soutien de ses administrés pour une gestion participative. La nouvelle équipe municipale s'inscrit dans la dynamique de la continuité des projets de développement dans le bonheur des populations. C'est ce que nous apprend Mamadou Kwasi. Aboubacar Fofana devient le tout premier maire de la ville de Mans à être reconduit à la tête de la commune de toute l'histoire de cette capitale du Tongpi. Son installation a donné lieu à une mobilisation des différentes couches de la société du département de Mans pour lui témoigner leur soutien pour le combat du développement, mais aussi lui dire leurs attentes. Il a besoin de l'aide de tout le monde. Ce n'est pas lui seul qui pourra faire. C'est avec l'aide des cadres même, et les femmes, les jeunes, et nous aussi, la chefferie. Nous allons l'assister, on va l'accompagner. Il faut que cette année soit mise sous le sceau de la femme, parce qu'on voudrait bien que le maire soit la base de l'autonomisation des femmes. Donc nous voulons des AGR, nous voulons être accompagnés. Aboubacar Fofana se dit confiant pour relever tous les défis de développement pour l'épanouissement de chaque population. Mais pour y arriver, il sollicite l'implication et l'engagement de tout un chacun. C'est que nous sommes partis pour une aventure de solidarité, d'action commune et d'engagement de tous. Et je suis fier de conduire cette belle équipe, riche dans sa diversité, mais riche aussi dans son expérience. Propos soutenus par le préfet de région, qui invite l'ensemble des populations, surtout les conseillers municipaux, à s'investir pour renforcer les actions de développement. Les échanges d'idées, que vous pouvez sortir certains projets, pourquoi pas, pour améliorer même ceux qui vous seront proposés. Mais éviter la belligérance parce que les élections sont terminées. En plus de l'élection en interne du maire, les conseillers municipaux ont choisi les 6 hommes à jouer au maire pour un mandat de 5 ans. Tous ont reçu leur feuille de route des mains du préfet de région. On passe au football. Rendez-vous incontournable avant le début du tournoi. Le tirage au sort de la CAN 2023 aura lieu demain à Abidjan, au parc des expositions, dès 19h temps universel. Avant le tirage au sort pour la compétition, ou alors la composition des 6 groupes, les 24 équipes qualifiées ont été reparties en 4 chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Et justement, pour participer à l'événement, il faut des accréditations. La CAF explique le processus aux journalistes. Regardons. Comment s'accréditer et couvrir un grand événement sportif? C'est le thème qui a réuni les journalistes de la presse sportive ivoirienne et étrangère à la Maison de la Presse d'Abidjan. Les membres de la cellule multimédia CAF et des accréditations des journalistes officiers médias ont longuement édifié les journalistes sur le thème et ont également répondu à leurs préoccupations. Nous recevons la CAN ici et c'était très important pour l'association d'entretenir ses membres afin qu'ils s'imprègnent des réalités d'une accréditation d'une compétition majeure comme la CAN. Moment important de cette première activité des journées du journaliste sportif, le partage d'expériences des anciens Emmanuel Kofi et Magoular Diop aux plus jeunes. Je vous exhorte à continuer dans vos associations sportives à être unis, à savoir quelquefois manœuvrer de manière collective. Ne pas hésiter, si vous en avez la possibilité, à retourner de temps à autre sur les bancs pour acquérir de nouvelles techniques de reportage et de travail. Nous voulons rentrer dans la vision globale qui est d'organiser la meilleure CAN jamais organisée. Donc nous, en tant que journalistes également, nous allons décliner nos objectifs de cette vision-là afin de pouvoir mobiliser le maximum de journalistes jamais mobilisés. Et nous sommes heureux que les journalistes aient répondu nombreux afin que les gens sachent que les journalistes de sport sont un maillon essentiel dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les journées du journaliste sportif s'achèveront avec le mini-tournoi de football
football au stade de la haute fréquence et un dîner gala à la maison de la presse d'Abidjan au plateau. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, après des militaires, des dizaines de membres de la secte à l'origine de la manifestation dont la répression a fait plus de 50 morts le 30 août dernier dans le pays, ont à leur tour été condamnés à de lourdes peines. Le chef de la secte politico-religieuse qui avait appelé à manifester contre la présence dans la région de la MONUSCO et de la Force régionale d'Afrique de l'Est a été condamné à la peine de mort. La peine capitale donc prononcée contre Ephraim Bissimois. Le tribunal a été plus sévère que la demande du procureur militaire qui avait requis 20 ans de prison. Et puis en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, leaders de l'opposition, sont parvenus à un accord ce mercredi pour former un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre avec le Hamas, déclenchée après l'offensive du mouvement islamiste le 7 octobre dernier. Le nouveau gouvernement doit prêter serment ce jeudi 12 octobre à 18h. Mais sans attendre, les ministres se sont réunis pour prendre des décisions sur les opérations militaires. Très belle nuit à vous tous. On se retrouve demain. D'ici là, Dieu nous garde.